Olivier Le Gac, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Chers collègues, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Madame la ministre, je souhaite attirer effectivement l'attention du ministre de la Transition écologique et solidaire sur le vieillissement de nos parcs éoliens terrestres. Le vieillissement des aérogénérateurs s'avère en effet problématique pour les exploitants, notamment au niveau des coûts de maintenance et d'exploitation, du rendement ou encore de l'impact environnemental. Alors que dans mon département, le Finistère, les premiers parcs éoliens ont été implantés il y a près de 20 ans, se pose aujourd'hui la question donc de leur renouvellement et de l'intégration de nouvelles technologies. À cet égard, la technique dite du repowering consiste à augmenter la puissance d'un parc et ainsi à optimiser l'exploitation d'un site qui est déjà accepté et bien intégré localement. Alors que la création de nouveaux parcs exige la réalisation de nombreuses études pour évaluer le potentiel éolien et instruire les demandes d'autorisation, le repowering présente l'avantage de s'appuyer sur des données environnementales déjà connues. Le parc, ainsi reconfiguré, bénéficie également des infrastructures déjà existantes. Accès, poste de livraison, raccordement. Le renouvellement des parcs éoliens terrestres constitue donc un des moyens pour réaliser les objectifs ambitieux fixés pour la France en matière de production d'énergie électrique renouvelable. Conscient de cet enjeu, le gouvernement, via votre prédécesseur, a signé le 11 juillet 2018 une circulaire relative à l'appréciation des projets de renouvellement des parcs éoliens terrestres afin de faciliter cette montée en puissance. Cette instruction n'a pas de valeur contraignante et vise cependant à mieux interpréter l'actuel cadre réglementaire et définit notamment dans quel cas la modification d'une installation éolienne est dite substantielle ou simplement notable. En ce sens, les professionnels, mais également les élus locaux peuvent se féliciter. Cependant, des incertitudes demeurent, justement du fait du caractère non contraignant du texte qui ne sécurise pas assez la situation. Aussi, compte tenu du potentiel de renouvellement de nos parcs éoliens terrestres, estimé à plus de 5000 MW d'ici 2030. Qu'avez-vous prévu, Monsieur le ministre, pour accélérer encore ce mouvement et aller plus loin dans la simplification des procédures de repowering? Je vous remercie. Je vous remercie. Madame la ministre. Monsieur le Président, j'allais dire mesdames, messieurs les députés, monsieur le député Le Gac, je vais répondre à cette question que vous avez posée à François de Rugy en vous disant que le plan climat fixe, comme vous le savez, une ambition de neutralité carbone à l'horizon 2050 et de diversification des modes de production d'électricité. Le développement des énergies renouvelables, plus particulièrement de l'éolien terrestre, constitue ainsi un enjeu fort pour parvenir à cette évolution du mix énergétique, à la décarbonation de notre énergie et à l'indépendance de la France en matière d'approvisionnement. Comme le président de la République l'a rappelé le 27 novembre 2018, dans le cadre de l'installation du Haut Conseil pour le climat et devant tous les partenaires du CNTE, la France ambitionne de tripler la production du parc éolien terrestre d'ici à l'horizon 2030. Cette augmentation s'appuiera sur la construction de nouveaux parcs éoliens, mais également, comme vous le soulignez à juste titre, monsieur le député, sur le renouvellement des installations éoliennes en fin de vie. Un groupe de travail sur l'éolien avait été réuni sous le pilotage de Sébastien Lecornu, secrétaire d'État du ministre de la Transition écologique et solidaire, avec des représentants d'élus, d'ONG de protection de l'environnement, des fédérations professionnelles de l'éolien et toutes les administrations concernées. Ce groupe s'est penché sur le sujet, a rendu ses conclusions en janvier 2018. L'une de ces mesures importantes visait à simplifier et consolider le cadre administratif de l'éolien terrestre et de proposer la rédaction d'une instruction pour le repowering des parcs éoliens. Ce choix d'une instruction voulue par les membres du groupe de travail offre un cadre commun qui peut être adapté pour chaque projet de parc éolien, selon le principe d'une approche proportionnée en fonction des enjeux locaux. Je suis très attachée à ce principe d'appréciation spécifique à chaque dossier, dans le respect des règles édictées nationalement. L'instruction, comme vous l'avez signalé, a été diffusée le 11 juillet 2018. Dans plusieurs cas simples de renouvellement des parcs éoliens, cette instruction permet de limiter les démarches administratives, comme produire un porteur à connaissance au contenu limité à destination des préfets de département. Les premiers retours qui nous sont remontés des DREAL, Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, c'est-à-dire les administrations déconcentrées de l'État dans les régions en charge du traitement technique de ces porteurs à connaissance, montre que les professionnels de l'éolien se sont appropriés cette instruction, qui constitue un outil d'aide à la décision dans le dimensionnement de l'importance de leur projet de renouvellement. Il leur permet de définir une véritable stratégie industrielle, soucieuse de leurs intérêts économiques et des enjeux de chaque territoire.
Les premiers projets de renouvellement de parcs éoliens ont pu être accordés et les travaux correspondants devraient commencer dans les tout prochains mois. J'effectuerai, à la suite du travail mené par Sébastien Lecornu, un bilan des premiers mois d'application de cette instruction du 11 juillet 2018, en réunissant l'ensemble des membres du groupe de travail éolien pour approfondir ce travail. Et en réalité, cette réunion a lieu ce matin même. Si nous devons évoluer sur ce dispositif, nous le ferons dans le respect de cet objectif de développement de l'éolien terrestre. Je vous remercie. Je vous remercie. Vous avez 30 secondes, chers collègues. Eh écoutez, merci pour cette réponse. Mais je vous invite dans mon département, le Finistère, justement, puisque j'ai bien noté, madame, que vous allez faire une évaluation prochainement de cette circulaire. Vous êtes la bienvenue. Je rappelle bien évidemment le potentiel pour notre pays. Il y a aujourd'hui plus de 6600 éoliennes et 1100 parcs en France. C'est dire l'enjeu, justement, de la simplification autour du repowering. Merci.